quand il était au séminaire d'Avignon, puis après je l'ai vu quand il a été à Toulouse, et puis vicaire général de Mende, là. Donc j'ai tenu à être à son ordination, à la fois par amitié, et puis c'est vrai que nous avons des liens avec la province de Poitiers, et donc il y a des rencontres aussi régulières entre les évêques de la province de Bordeaux et celle de Poitiers. Voilà. Donc je lui souhaite un beau ministère épiscopal à une époque où je crois que tous nous sommes invités à entrer dans une véritable dynamique de l'évangélisation. Donc chacun dans la partie du chant du Seigneur qui nous est confiée, nous avons à vivre cette passion d'annoncer l'évangile et de témoigner du Christ. Voilà. Monseigneur Ricard, cette charge est éminemment lourde au point de vue humain aussi. Je pense que quand on se prépare à cette charge, ça n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on vit en tant qu'humain dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous conseilleriez à Francis Bestion? Simplement, si vous voulez, de se laisser conduire. Conduire à la fois par le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui sera notre compagnon de route, et nous participons, je veux dire, à son ministère de pasteur, le Christ qui est pasteur de son peuple. Il nous confie son peuple, voilà. Et donc, je veux dire, confiance dans le Seigneur. Il y a des hauts, il y a des bas dans le ministère épiscopal, il y a des moments de joie, il y a des coups durs, mais il faut se dire que le Seigneur nous accompagne. Et puis confiance aussi dans le peuple auquel on est envoyé. Je me rappelle ce qu'un prêtre m'avait dit pour mon ordination presbytérale. Il m'a dit: prêtre, tu vas l'être par ton ordination, mais ce sont les autres qui t'aideront à le devenir. Eh bien, j'aurais envie de dire la même chose pour un évêque. On l'est évidemment par l'ordination épiscopale, mais c'est après la vie avec le peuple de Dieu que l'on sert qui nous aide véritablement à devenir évêque. Monseigneur, je vous remercie. Merci.